Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour débriefer le match entre la Juventus de Turin et Sassuolo. Match nul, 2 buts partout, très surprenant ce nul, 2 buts partout. La Juventus de Turin qui devait s'imposer pour conserver sa place de leader. Parce que juste après, donc là dans 35 minutes, il y a le match entre l'Inter Milan et Spal, et si l'Inter Milan gagne, et ben l'Inter Milan passe devant la Juventus de Turin en leader, parce que l'Inter Milan a une meilleure différence de but, et donc la Juventus de Turin fait un match nul, et donc en cas de victoire de l'Inter Milan ou en cas de match nul, Milan repasserait devant la Juventus de Turin. C'est un gros coup dur pour les joueurs de la Juventus de Turin, qui auront réalisé un match très difficile face à une équipe de Sassuolo vraiment très bonne, voilà, très surprenante, avec un Jérémy Boga très bon. Le gardien, alors je me souviens plus du nom du gardien, mais il a été exceptionnel aussi. Il a maintenu en vie son équipe. Donc les buteurs, donc Leonardo Bonucci à la 20e. Alors pour une fois, c'est pas sur un corner que marque, ou pas sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc frappé, que Bonucci marque. C'est sur une phase de jeu arrêtée, voilà. Bonucci qui est monté aux avant-postes et qui a fait une frappe de loin, magnifique frappe de loin, et but 1-0 pour la Juve après 20 minutes de jeu, dans 20 premières minutes difficiles, avec une équipe de Sassuolo qui joue, hein, voilà, qui a fait des contres intéressants, mais la Juventus s'est créé des occasions aussi avant. Boga a manqué une énorme occasion quand même avant le but de Bonucci, et Boga qui, juste après le but de Bonucci, va égaliser d'un magnifique piqué. Quel but de Boga, subtil ce but, 1-1. Ensuite, voilà, après le but de Boga, la Juventus joue contre un bloc bas de Sassuolo qui empêche des attaques, des attaques intéressantes, des attaques rapides de la part des Turinois, qui n'arrivent pas à créer leur jeu, parce que Sassuolo a égalisé, a fait plus dur. Maintenant ils veulent garder leurs résultats, et en plus Sassuolo va en contre pour faire très mal. Donc voilà, Sassuolo aura été vraiment très intéressant, et voilà, les plans faits par les joueurs de Sassuolo auront magnifiquement été faits sur le terrain. Voilà, donc ça fait donc 1-1 à la mi-temps. La Juventus sans idée, surtout après le but, s'est fait accrocher, voilà. Mais même globalement pendant toute la première mi-temps, ça aurait été dur pour les Turinois. En deuxième mi-temps, Sassuolo qui marque le 2-1 par l'intermédiaire de Caputo. Donc là, ça fait très mal pour les Turinois, car voilà, ils perdent 2-1. En plus, ils sont sans idée. Donc ensuite, voilà, après 45 premières minutes difficiles face à une équipe de Sassuolo joueuse, la Juventus de Turin va enfin réagir. Il va dominer pendant quasiment toute la deuxième mi-temps de ce match. Voilà, ils perdent 2-1, mais ils vont revenir, se créer des occasions, mais très bon bloc de Sassuolo, toujours aussi dangereux en contre, qui aurait pu marquer à des moments même en contre, faire des hold-up, un hold-up qui aurait pu faire vraiment très mal à la Juve. Et donc à force de pousser, sans véritablement se créer des occasions, la Juventus va finir par égaliser sur un penalty de Ronaldo, donc 2-2 à la 68e minute de jeu. Et là, donc on se dit que bah, la Juventus de Turin va pousser pour marquer le 3-2. C'est le cas. La Juventus va pousser. Sassuolo commence à être fatigué physiquement, va moins se montrer en contre et va essayer de tenir sur le résultat. Ils l'ont tenu, leur résultat, 2-2. Donc Sassuolo qui est 15e du championnat avec seulement 13 points. Voilà, l'une des pires défenses du championnat, et la septième meilleure attaque de Serie A, la sixième ou la septième, je ne sais plus, avec 24 buts marqués et 25 buts encaissés. Donc c'est bien au niveau de l'attaque, mais au niveau de la défense, c'est quand même fébrile. Et voilà, marquer 2 buts à l'Allianz Stadium, c'est pas tout le monde qui le fait. Et vraiment bravo à Sassuolo qui aura réalisé un match vraiment très solide. Et la Juventus de Turin sera tombée dans un jour sans, vraiment, voilà, sans être véritablement maître du match. Voilà, ils auront mené dans le match que pendant 2 minutes de jeu. Sassuolo qui aurait vraiment été véritablement très bon offensivement. La Juventus qui laisse filer des points, et qui va espérer que l'Inter Milan s'incline ou fasse un match nul, parce que si l'Inter Milan gagne, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, et ben l'Inter Milan passe 2 points devant la Juventus de Turin. Voilà, c'est très serré entre la Juventus de Turin
et l'Inter Milan. Ouais, pour moi, jusqu'à la fin de la saison, c'est ces deux équipes qui vont se jouer le titre. À mon avis, je pense pas qu'à un moment de la saison, l'Inter Milan va craquer, que finalement la Juventus va le remporter. Je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Et voilà, l'Inter Milan très très fort en ce moment. Ils enchaînent les victoires. Voilà, ils sont très très bons. Donc attention pour les Turinois. Et voilà, c'est une très très mauvaise opération. Une équipe de Turin qui aurait été vraiment trop brouillonne pour réussir à s'imposer. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. Juventus Turin Sassuolo. Donc je vous rappelle que le match Monaco PSG a été annulé. Donc voilà, je voulais faire ce petit débrief parce qu'en plus j'ai vu ce match. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous aura plu. En tout cas, moi je dis à très très vite pour de prochains débriefs. À lundi pour le débrief, pour le pronostic de OL Lille, ou à mardi, je sais pas. Et donc mardi il y aura des OL Lille, il y aura aussi Paris Nantes. Donc voilà, restez connectés. C'était le foot en débrief les amis, bye.